Dans la maison de cette Ukrainienne, certains murs ne sont plus qu'un tas de gravats. Chaque jour, je sèche des choses et je les replace dans la maison. Le mois dernier, son logement a été inondé à la suite de la destruction du barrage de Kakhovka, en amont du fleuve Dniepr. La rivière affluente, qui jouxte son village, a alors débordé. Lorsque l'eau a quitté Kakhovka, elle est allée près d'ici, dans un lac, et toute l'eau est venue chez moi. Il y en avait plein ici, tout a été inondé. Depuis, la vieille femme dort sur son canapé. Un quotidien invivable, comme pour de nombreux autres riverains dans cette zone du sud de l'Ukraine. Nous avions de l'eau jusqu'aux fenêtres. Dès que l'eau est redescendue, on a commencé à nettoyer. Actuellement, nous louons un appartement ailleurs où nous allons juste pour dormir. Et pendant la journée, nous nettoyons tout ici. La rivière a retrouvé son niveau normal 2 semaines après la catastrophe. Mais l'accès à l'eau potable a été coupé. Et les ONG continuent d'approvisionner les villages à l'aide de citernes. Les puits ont été inondés et beaucoup de nitrates et diverses substances provenant des terres agricoles se sont retrouvées dans les eaux souterraines. Par conséquent, nous ne pouvons pas servir cette eau comme eau potable. Ce sont des conséquences importantes auxquelles nous devons faire face pendant longtemps. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de la destruction du barrage de Kakhovka. Selon les autorités locales, dans cette zone, les inondations ont détruit 375 maisons et 2500 hectares de terre.